Et salut YouTube, aujourd'hui on va tenter de reflow une PS3 Fat qui a un problème de LED rouge plus qu'un problème de e-load, mais ce sont les mêmes symptômes à peu près, elle s'éteint au bout d'un moment, ok? Donc PS3 Fat, vous la connaissez, c'est pas une rétrocompatible, mais ça reste une PS3 Fat. On va commencer par s'échauffer sur une carte mère que j'ai en loose, ok? Donc on va venir s'échauffer là-dessus pour savoir ce qui pose problème et surtout connaître un petit peu les températures hein, à pratiquer notamment. Et puis voilà, ce sera pas mal. Ok? Et puis voilà, c'est parti? On y va? Allez, on dit qu'on y va. Et hop! Et merci Adix pour ton follow, bienvenue à toi. Ah, faut que j'enlève le tirage au sort parce que malheureusement, je n'ai plus de porte-clés. Rien vu. Hop. Je vais le faire aussi de l'autre côté. Excusez-moi. Là. Et merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Vous avez pété les sub goals ce matin. Voilà. Merci beaucoup. C'est de la réparation, ça prend du temps. Tout à fait, Hendry. Ça, c'est bien dit. On est là. On est... oh! Et puis même, en fait, c'est une rediffusion Twitch. Twitch, on n'est pas là pour faire du montage. Donc, on va s'entraîner là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on trouve pas beaucoup d'informations sur Internet au niveau des températures, du temps à utiliser, etc. Et donc là, en fait, on a une carte mère de PS3, tout ce qu'il y a de plus classique. On a le RSX et le CEL qui sont là, et c'est souvent eux qui posent problème, mais pas que. Souvent, ce qui pose problème, ça va être ces deux-là, mais également les neck tokens qui sont là, qui ont besoin notamment aussi d'être un petit peu chauffés. Ok? Donc les neck tokens, eux, on viendra les chauffer tout à la fin. Eux, c'est différent encore. Même si je suis pas sûr que les neck tokens, t'aies vraiment besoin de les chauffer, ok? Mais c'est surtout ces deux-là qu'on va venir chauffer. Donc comment on va procéder? Ça va être relativement simple. C'est qu'on va venir... comment j'avais fait la dernière fois sur la 360 en fait. On va venir chauffer en dessous à une température de 150 degrés pendant quelques minutes, histoire d'avoir une température chaude en dessous. Ensuite, on va retourner. Et là, on va venir se mettre avec une de nos deux buses, donc celle qui a la taille la plus appropriée, c'est-à-dire celle-ci, pour les deux. Hein. Pour les deux. Ah, celle-ci est pile poil. Ah, je pourrais reflow presque les deux en même temps, c'est beau. Celle aussi. Alors, un peu d'huile d'olive, petit peu de romarin, du sel, et on est bien normalement. Non, mais par contre, vraiment, on va utiliser ces deux buses-là pour venir chauffer justement. On va pas poser dessus, hein, c'est important. On sera un peu au-dessus. Et on va venir chauffer les deux pendant quelques minutes jusqu'à ce que ça soit à la température que l'on souhaite. Enfin, c'est pas qu'on... Là pour notre test, je vais venir les enlever. Je vais les enlever. Parce que de toute façon, c'est une carte mère qui est HS. Je vais venir les enlever directement. Et comme ça, on n'en aura pas de souci. Alors, j'allais utiliser du scotch, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Il me faudrait des supports en métal ou en bois. C'est bien le bois. Je vais voir. Hop. Ça, on peut les enlever. Il peut. La peut. Il y a trop de trucs là-dedans. Le bois, enfin le mec qui dit ouais on va faire des supports en bois et tout, c'est pas une bonne idée mais. C'est vrai. Oh rétro drone. Allez follow cet homme putain. Pas possible. Allez-y. Je vous en supplie. Oh mais il y a trop de trucs dans ces boîtes là qui a fait ça. Hop, c'est pas grave, on va mettre ça à côté. Il fait de la réparation comme on fait là, mais en mieux. Alors allez-y. Attendez. Moi j'apprends tout de là-haut, c'est ça. Et ça sur le côté. Tac et tac, voilà. Donc, logique, tu vas chauffer, tu mets du bois. Hein. Logique, hein. Bon, non, c'est pas hyper logique, mais on va dire que c'est le meilleur moyen que j'ai actuellement. Surtout du bois comme ça. Hein. Ça, c'est du bois que tu utilises pour allumer ton barbecue en plus. C'est parfait. Hein. Parfait pour prendre feu. On enlève la pipile. Pipile Sonic un peu gonflé d'ailleurs, c'est marrant ça. Mais comment il va le rétro drum du coup? Mais on est bien d'accord que c'est un changement de lecteur sur PS3. Il faut avoir la carte fille qui va avec le lecteur. Tout à fait, Nicolas. Nicolas Bong. Tout à fait. Tu gardes la carte fille.
Opération risquée aujourd'hui, cool. Ouais. Enfin, risqué. On va faire en sorte que ça ne le soit pas. Mais ouais, un petit peu, ouais. On est sur du sportif. Donc là, ouais, je vais faire en sorte de positionner tout de suite mes bois-boîtes. Donc en dessous, j'ai de la place pour que je puisse... En fait, j'arrive à trouver un moyen de positionner de façon à ce que si je retourne assez rapidement, ce soit pas bancal, justement. Tu vois, qui m'embête? Qui m'embête là? Parce qu'en fait, il faut que ce soit... Il faudrait éviter qu'elle gondole notre carte mère. Donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir les mêmes bases, ok? Pour que ça reste droit. Quand ils font des reflows, les professionnels qui ont le matériel pour des machines à plusieurs millions de dollars, pas millions de dollars, je rigole, mais ils ont une espèce de machine qui vient pincer partout, hop, ta carte mère sur une machine qui est sur un banc qui vient chauffer d'ores et déjà par le dessous et aussi par le dessus avec un bras motorisé, flap, qui vient se positionner, qui fait tout ce qu'il faut. Mais bon, là, c'est compliqué. Grosse galère, un changement de port HDMI PS4. La personne qui est passée avant a massacré le PCB. Il manque 5 pads. Aïe, 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 aïe. Alors après, il me semble que... Bon, après, ça dépend des pads d'arracher, mais il me semble que tu peux te repiquer un petit peu plus loin. Bah, bon courage en tout cas, mais ouais, c'est pas évident. Un dessous plat pour mettre les plats à sortir du four. Oui, c'est une bonne idée. Et j'ai même hésité, histoire d'être schlag jusqu'au bout. Hein. J'ai hésité à quoi? J'ai hésité à prendre mon appareil à raclette pour venir chauffer le dessous. Mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Pas sûr, pas sûr. Du coup, j'ai pas pris mon appareil à raclette et on va rester comme ça, ok? Ok. Très bien. Je vais pouvoir installer parce qu'il faut que je vois un petit peu où je me positionne. On a un superbe support fait maison. Je le montre en live parce qu'il est quand même excellent. Regarde ça. T'as un support fait maison avec un super tasseau de bois. Une fois de plus, hein, le bois pour des choses qui chauffent très fort. Ici, tu as un tube en inox de salle de bain, voilà, de support de douche. Hop, que tu peux, pareil, régler. Là, tu viens accrocher ta lance à air chaud, pareil, c'est parfait. Ensuite, tu as un setup de compète, tu viens le slider, hop, juste ici dans ton étagère en ferraille, voilà. Alors, jusqu'où je peux aller? Normalement, je peux aller jusque là. Ouais, on est pas mal. Ok. Euh, Ça manque d'une émote raclette, je trouve. J'ai pas assez d'émotes pour me permettre ce genre de choses. Et après, je pourrais faire un truc genre comme ça. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être joliment avec un focus sur la bonne chose. Ça peut être joliment, ça. Ça peut être très très joli. Hop, tu viens visser. Bon, le filetage est en plastique. Hop, pas trop fort. Hein. Au four traditionnel pour le préchauffer. Pour la préchauffer. Oui, il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Mais ce genre de choses, ça implique hein, une protection de tout ce qui est connecteur en plastique, un peu tout. Et ça, c'est un peu plus compliqué. J'aime bien. Et ce plan, il est pas fou. Il est fou le plan là. Avec le focus ici, le flou en dessous. Eh, c'est beau. Eh, c'est beau. Dans le titre de la vidéo, Reflow carte mère PS3 à l'appareil à raclette. Tu mets JV et raclette ensemble, méga combo. Ouais, et après tu rajoutes un chat dans le décor. Et on est bon là. On a le combo d'internet. C'est ça normalement. Il est flou le plan. Vous me fatiguez. Alors, on utilise une superbe buse à air chaud, que voici. Alors, c'est une buse de marque chinoise. Et du coup, la protection anti-chaleur qui est là a fondu. Bon, je suppose que c'est des choses qui arrivent, hein, non? Ça arrive, non? Je pense que c'est des choses qui arrivent. Vous ne vous l'avouez pas, mais je pense que c'est des choses qui arrivent assez aisément. Tiens, j'ai la même. Ah, toi aussi, il a fondu? Toi aussi, elle a fondu, la buse? Alors, juste une petite seconde. Je vais juste prendre ça pour faire... Hop, tiens, on va faire comme ça. Nope. Ah, bon, ok. Oui, mais c'est parce que c'était chaud. Ergonomie parfaite. Ah bah attends, écoute, nous, on achète du matériel de professionnel. Ça va faire fondre la fixation en impression 3D. Non. Pourquoi ça fait... le chaud ne va pas ici. Regarde. Hop, regarde ça. Regarde ça. Le chaud est au niveau de ma main. Pas de raison que ça chauffe la fixation 3D. Alors, est-ce que je peux le refermer, ça?
Habituellement, j'ai ma main à cet endroit-là. Donc, habituellement, ma main, elle fond pas. Il n'y a pas de raison. Bon, si mon collier ne tient pas, je mettrai un collier de serrage, c'est pas grave. Oui, vas-y. Oh non, fais plaisir à papa, s'il te plaît. On va dire que ça fera l'affaire. Ok. T'es vu quand t'abuses, bien vu. Bien vu, bien vu. Eh, ça commence à avoir de la gueule, hein. On pourrait presque croire que je suis un professionnel. Attendez, est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Moi, je pense pas, hein. Un pro aussi pro. C'est la bonne, ça? Non, c'est pas la bonne, c'est celle-ci qui est la bonne. Et ça, par contre, vraiment, hein, je crois que c'est 6-7 euros pièce. Bon, si tu l'achètes sur Amazon, je crois que c'est 45 euros pièce. Et vraiment, la qualité semble bien. J'avais peur de recevoir un truc qui rouille au bout de 5 minutes. Et au final, ça a l'air d'être traité et tout. Ça a l'air très bien. Avec les dimensions qui plus est. Bah tiens, voilà, on utilise du 45-45. Pour ceux qui se demandent, ici. Voilà. Hop. Petit tournevis pour resserrer ça. Et ça vient directement se mettre sur la buse. Tu le serres. Et voilà, c'est parfait. Je voulais tester justement. Bah voilà, tu auras ton retour. On se positionne comme il faut. J'ai serré ça, bah oui. Je sais pas à quel point faut être prêt. Là, je pense que si j'incline un peu ça. On essaie de faire des réglages de précision. Je pense que si un professionnel passe dans le coin, un professionnel du reflow ou quelqu'un qui a déjà pratiqué la chose, je pense qu'il va voir ça, il va se dire ah ouais, non mais ça c'est de la bonne idée, ça c'est un professionnel, vraiment. Il va se dire j'aurais dû faire ça, les supports en bois, impression 3D, le truc à moitié fondu, le filetage qui est pété. Franchement, je pense que les gens vont jalouser de ne pas avoir pensé à ça avant. Je pense, hein. Je pense faire des jaloux, mais c'est aussi assumer le rôle d'influenceur, hein. Et bienvenue à toi, j'ai vu. Pédalo, bienvenue à toi. On va faire à la main les 120 soudures. Non, on va pas faire. Non, ça c'est pas assez long. Attendez, excusez-moi. Je crois que mes longues vis, je les ai déjà utilisées pour mon support à microscope. Wait a second. Et Maxime 3D qui s'abonne pour son 4e mois. Merci beaucoup. Alors, attendez. Merci beaucoup pour le soutien. C'est très gentil de ta part. Merci énormément. Merci beaucoup, hein, pour votre soutien ce matin. Vous vous régalez, hein. Alors, l'extincteur à moins d'1 mètre. Hein, voilà, il y en a un là. Celui-là, si je peux éviter de l'utiliser, je l'utilise pas. Il coûte 100 balles. Mais si on a celui-ci. Voilà. Moins d'1 mètre. Nous, on est là en sécurité, les gars. On fait pas n'importe quoi ici. C'est bon, quoi. T'as des billes de reflow. Ah non. Si je commence à utiliser des billes, c'est plus un reflow, c'est un rebillage. Attention. Ton objectif macro, ça en est où? Euh, Bah, la commande a été annulée. Voilà, tout simplement. Bel exemple pour les générations futures. Ah, bah ça fait plaisir. Non, mais ici, on essaye quand même, malgré tout, on a un certain pourcentage de schlag qui est quand même important pour la diffusion de ces vidéos, etc. Mais malgré tout, on fait attention, hein. Attention. Attention. Marthe. Je vais pas avoir les bonnes vis. Le mécanisme du bureau assis debout, en combien de temps? Je ne sais pas, on me l'a offert. Oh, une carte mère COK02. Elle a quelque chose de particulier, celle-là? Parce que là, c'est une SEM001, je crois, hein. C'est marqué là, hein. Oula. Bon. Elle est morte, celle-là, hein. Pour ceux qui se demandent. Faites juste des petits réglages, hein. Le pistolet à la main en posant la buse sur l'ACM.
Bah parce que c'est mieux de ne pas avoir à tenir. C'est 5 minutes à peu près au moins c'est posé, on n'en parle plus, tu vois. Ça évite de trop... Et ça me permet de faire d'autres choses en même temps. Genre aller me brosser les dents, trucs comme ça. Euh, Et bienvenue à toi, Zag. Merci pour ton follow. Ça évite les crampes, tout à fait, par exemple. Mais ça permet ouais, d'être... non seulement de ne pas bouger, comme ça tu sais que ton truc il fait ce qu'il faut au bon endroit. Putain, ça me fait chier avec mes écrous là. Mais... Et ça permet effectivement, je vais pouvoir contrôler la température, je vais pouvoir voir si la cuisson est bonne, tout à fait. D'ailleurs, je vais sortir le micro USB, j'allais dire. Le, mince. Microscope. Tu vas voir, toi. C'est marrant comme j'ai que les mêmes tailles de vis partout. Pourquoi j'ai tout le temps la même taille de vis? C'est dingue d'être aussi peu fourni en équipement. Mais vraiment, hein, j'ai toutes les mêmes tailles. Bon, regardez, vous savez quoi? Eh, c'est pas ça qui va nous arrêter. Regarde ça. Je te montre. Faut savoir improviser dans la vie. Et quand tu improvises, qu'est-ce que tu fais? Il y a un truc qui est assez magique et qui s'appelle Kezak. Non, ça c'est autre chose. Qui s'appelle le collier de serrage. Hop. Voilà. Voilà. Donc tu positionnes comme il faut. Voilà, t'es plutôt droit. Voilà. Bien serré. Je crois que c'est comme ça que font les professionnels. Hein. C'est le collier de serrage ou rien. Hein. Va falloir que j'achète des vis. Bienvenue à toi, Père Poc. Merci pour ton follow. Dans la version PS3, certains posaient du papier d'aluminium pour protéger les composants adjacents. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. On va aller chercher tout ça. Ah oui, non, mais s'il y en a qui pensaient que là, j'allais allumer l'air chaud tout de suite, hein. Oh là, mettez-vous le doigt bien profond dans l'œil, grattez-vous le cerveau, et puis faites un test PCR, bien sûr. Mais non, je vais aller chercher du papier d'alu, on va découper, on va faire chauffer tout ça, tranquillo. Ouais, on est là en tant que... Oh non, j'ai le seum. Attendez, j'ai mes écrous et et mes rondelles qui se mélangent. Oh, bien. S'il te plaît... S'il te plaît... Allez. Vas-y. Vas-y. Voir comme t'es beau et fort. On est d'accord, vous avez tous connu au moins une personne qui a eu un e-load, qui a eu une PS3 HS. On est d'accord. On a tous connu un pote qui avait sa PS3 de décédé, on est d'accord. Merci, Lithium, bien sûr. Excusez-moi, hein. Je suis en train de réparer l'irréparable. Voilà. Comme ça, moi, je peux refermer mon tiroir. Merci. Hop. Je me suis arrêté à la PS1. Ah bah, effectivement, au moins, ça t'a permis d'éviter certains problèmes. Ah, putain, j'ai mis le tiroir à l'envers, je suis con. Et merci, en tout cas, pour les clipiers, hein, depuis tout à l'heure, vous êtes gentils. PS3 HS et 2 PS4 HS. Ah ouais! PS4, c'est quand même plus rare. Hein. Et bienvenue à toi, Tonton. Merci pour ton follow. Ok. Je vais malgré tout ranger celui-là. Alors, celui-là, pour ceux qui ne savent pas, j'en suis assez fier. C'est quand on faisait la PS4 portable et le Minitel PS2. En fait, on manipulait des 18650, vous savez, les piles, les grosses piles qui sont dans les clopes électroniques, etc. Ça prend feu et tout, c'est chiant. Et quand ça prend feu, ça ne s'arrête pas comme ça. Il faut un extincteur assez spécial que j'ai investi, que j'ai acheté, qui est là. Et il coûte 100 balles. Et donc, j'avoue que si celui-ci, c'est pas pour du lithium, bah, on va le laisser là, hein, tout simplement. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que ça prenne feu. N'ayez crainte, tout est sous contrôle. Et bienvenue à toi, du coup, Tonton et Adrien Barmaz. Merci pour les follow. Hop, hop et hop. Ok. L'extincteur, hein, on va le poser à... Voilà, juste là.
juste à côté de la fenêtre, dans la trajectoire, c'est-à-dire que s'il y a feu, il y a fenêtre, il y a jardin, ça part dehors, il pleut, ça s'éteint tout seul. La boucle est bouclée, on n'en parle plus. Ok, je vais aller chercher du papier d'aluminium pour me faire des gabarits, ok, pour que quand ça chauffe, ça protège quand même les composants qui sont autour. Jusque-là, on est d'accord? Jusque-là, on est d'accord. On essaie de faire ça bien. Ensuite, on va commencer. On va commencer. Il va falloir que je règle ça et puis voilà. Et merci Axel pour le follow. J'arrive tout de suite. Je vais chercher le papier d'aluminium parce que je crois que c'est la seule chose. On aurait pu mettre du papier cuisson. Tout ça, tu connais. Mais on va mettre du papier d'aluminium. Alors. Bah, dis donc, les follow, dis donc. Merci beaucoup. Oh, c'est pas du papier d'aluminium de qualité en plus. Oh, je n'en ai pas beaucoup. Oh là. Sacrilège. Pareil, pour le flux d'air, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas si on doit mettre à fond, pas à fond. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas du tout. Et bienvenue Grégos Escar. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Merci pour les follow. Merci beaucoup. Ici, oh, dis donc. Il y a un bot. Il y a un truc qui me hack, qui me pirate. S'il y a feu, il y a balcon du voisin, bien sûr. Quitte, bien entendu. Qui vous souhaite la bienvenue à tous, hein, bien sûr. Mais merci à Wanai et Anubis également pour les follow. Bienvenue à vous. Alors, on prend El Papel d'aluminium. Hop. On va faire deux, trois petites couches. Comme ceci. Alors. Voilà. Comme là. Étant donné qu'on a du matériel de qualité. Hop. Ok. Viens par là. Qui sport et load dès que je ne joue plus et que je suis obligé de chauffer à chaque fois pour que ça repasse tranquille de jour. Ah oui! Quand même. Voilà, on va pas prendre plus grand. On va pas prendre plus grand. Et ce qu'on va faire, c'est du papier d'aluminium, donc c'est cool. Hop, c'est que papier d'aluminium, ça marque très bien. Voilà. Et hop, regarde, t'as ton marquage. Eh, c'est beau ça. Hein. L'article qui est, j'ai fait sur ton live à mon demi-abonné. Ça doit être ça. Hein. Ton demi-abonné qui n'est autre que Mister MV, je crois. Je crois que c'est ça. Du coup, ça aide pas mal, effectivement. Calcium, c'est un. Que puis-je faire pareil? Oui. On en a une 360 hein, RROD. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, on pourra en parler tout à l'heure. Mais je suis sûr que vous avez tous vu la vidéo de Conquerax sur le e-load et le RROD. Dans lequel je participe. C'est sur la PS3, moi, que j'ai participé. Où je vous explique pourquoi. Hein. L'aluminium, c'est la vie avec le flux. Et merci également à Pesco et Monsieur Martin pour les follow. Donc on va... Attends, hop, comme ça le focus va se faire au bon endroit. Excusez-moi. Parce que tout est amovible ici. Hein. Excusez-moi. Si on est avant tout sur un setup de qualité. Comment on va faire? Quelqu'un est fort en découpage. Il y a des tutos. Est-ce qu'on regarde un tuto? Je crois que c'est pas comme ça que ça s'utilise un ciseau. On va faire la découpe. Hein. Hop, voilà. Voilà. Quête ça. Quête ça. Hop. On est pas mal. Bienvenue à toi, Dirty Beer. Merci pour ton follow. Cutter, scalpel. Oui, on aurait pu, mais ici on a avant tout des enfants, on utilise des ciseaux. Et Chacomisk. Chacomic, merci pour le follow. Je crois que c'était toi, pas amovible. Elle est bonne. Sachant qu'en plus de ça, on va s'occuper de la PS3, une PS3 qui n'est pas à moi, hein, pour ceux qui se demandent. Alors ce qui est bien, c'est que, vous voyez, on a commencé le gabarit par le processeur le plus grand, la puce la plus grande. Comme ça, on pourra la réutiliser sur l'autre sans trop de soucis. Mais après, j'en vois qui ne protègent pas du tout aussi. Hein. Sur Internet, il y a de tout. Hein. Tu protèges pas, tu fais ta vie. Hein. T'es pas obligé. Mais, voilà. Hop. Que tu as dit merci pour les follow, c'est 1600 fois. Bah non, du coup, parce que pendant le raid de Samuel Etienne, j'ai pas dit 1200 fois merci pendant son raid. Hein. Sinon, on n'en aurait pas fini. Hein. Déjà que des alertes, elles étaient en PLS. Et encore que ça allait.
Mais on aurait pu. Vu l'investissement pour le support du pistolet à air chaud, t'aurais pu en profiter pour investir dans une 7C pour découper la lue. Oui, c'est vrai, Hervé Metal, t'as pas tort là-dessus, t'as pas tort. Non, pas de raid aujourd'hui, Hendry, encore. Je pensais qu'une bande avec des plis en rabat évite la perte de ciseaux origami for life. Ah oui, pardon, chic. Non, on n'est pas habitué. Hein. Pipoupouette, bienvenue à toi. 6400 fois alors. 6400 fois, effectivement, c'est plus probable. C'est plus probable. Mais oui, on a beaucoup de fois dit merci. Si quelqu'un a envie de s'amuser à faire un best-of, des fois je dis merci aux followers. Bah, tu n'as pas de vie. Désolé pour toi. Ça fait beaucoup, hein, 6400. Il y a de ça. On lui a fait un super costume en alu. Tu es maintenant un cosmonaute. Alors, on va rajouter un petit peu. Hein. En fait, ce follow Pipoupouette, ça me fait penser à Pipoudou. C'est Benzaï qui m'avait fait découvrir ça sur sa chaîne, je crois, un truc comme ça. Qui avait partagé des trucs de Pipoudou. J'avais trouvé ça marrant. Alors, je vais tenter un tricks. Pour faire plaisir à tout le monde, on est sympa. On est sympa, on fait plaisir à tout le monde. On va faire du pliage pour l'origami, bien sûr. Sinon, je vais avoir encore des messages sur YouTube. Haineux. Oui, t'as pas fait d'origami. C'est inadmissible, remboursé en l'argent. Non. Hop. 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 Voilà. Voilà. Eh, on fait des trucs bien, nous, ou pas? Bouge pas, je zoome. Oh, de la vraie musique sur un stream Twitch, ça fait si longtemps et ça fait plaisir. Mais nous, on aime le risque. Hein. On aime vivre dans le danger. Mais pour l'instant, je regardais encore un live hier de copains du web, en fufu, en cachet. Et justement, il parlait de ça. Mais oui, ici, on écoute de la vraie musique. On n'a pas les musiques du jeu pour couvrir les blancs et mettre l'ambiance. Donc, la musique de qualité est obligatoire. Bien que les musiques libres de droit sont de qualité, attention, ne va pas dire ce que je n'ai pas dit. Et bienvenue à toi, Céréales, bien vu, très très beau jeu de mots. J'aime. Hop. Tac. Et comme ça, on a un beau cadre. Regarde ça comme c'est beau. Eh. T'as déjà fait de l'origami T'as déjà fait de l'origami ou pas? Et biscuit taille également. Visiblement, on est très gastronomie ce matin. Enfin, gastronomie, non. On est on aime manger. Hein. Voilà. Eh. C'est beau, Jigri. Regarde ça. Petite courbure, c'est droit, c'est net sans... C'est parfait. Elle a quoi la PS3? Elle a un LED rouge. Bonjour. Regarde ça. Ah, c'est beau. Dans quel sens? C'était comme ça, je crois. J'ai envie de chialer tellement c'est beau. C'est parfait. Non? C'est pas parfait, ça? Excusez-moi du peu, mais à un moment, hein, faut dire les vraies choses. Un beau travail. Ah bah, merci. Ah, c'était le plus compliqué hein, aujourd'hui. Hein. C'était de couper la lue. Hein. Non, mais je tiens à le dire. Hein. Je tiens à le dire. Et qu'ils doivent pas se rendre compte. Hein. Alors, on prend du Captain Tape. Je vais dézoomer un peu. Ça régale. Ah bah attends. On va venir découper. Et en fait, on va venir fixer notre feuille d'alu. Parce que dans air chaud, il y a air. Et le flux d'air va forcément faire bouger notre console. Notre feuille d'alu plutôt. Ok. Donc on prépare tout ça et après on scotche. Le PSV peut mieux faire sur 20. Mais non, le but est aussi que l'air passe. Hein. Donc là, c'est uniquement pour de la protection. Voilà.
Mais pas mal, hein. Eric Clapton, bien sûr. On peut mieux faire. Ah, très bien. Salut, Fritz. Ça ferait un sacré processeur, porte-clés, ce processeur. Oui. Alors, le problème, c'est que j'ai pas de moule en silicone assez gros pour faire un porte-clés de cette taille. Mais effectivement. Oh! Mais on va l'enlever dans tous les cas. Et pour faire un porte-clés de ça, je pense que tu perces un trou et tu passes un anneau, c'est pas mal. Attendez. On centre un peu. Et ça fait une belle photo, ça, hein. On lui met son bavoir. Là, ici, tu peux plaquer un peu. Voilà, comme ça, au moins, tu sais que... Alors, quand tu as du très bon Kapton, tu peux t'amuser à faire un cadre. Moi, mon Kapton, ils font. Ils font. Kapton, c'est quoi? C'est le scotch jaune que j'utilise là, qui est censé résister à la température. Le mien, ils font. Bon, c'est chiant. Parce que le vrai rouleau de Kapton, c'est genre ça va te coûter 30 balles. Bon, ça, j'ai dû me payer 9 euros, un truc comme ça, même pas. Très bon Kapton, ça coûte cher. Alors, on a fait le plus dur, on lui a mis son bavoir. On lui a mis son bavoir. Ok. Maintenant, dire un chirurgien, c'est un peu ça. J'ai pas les lunettes, j'aurais pu mettre le masque. Je vais faire une petite photo. Parce que ici, on est avant tout photographe. N'hésite pas à utiliser le zoom numérique qui vient flouter la chose. Et franchement, c'est beau, hein. De l'opération, c'est de tenter le redémarrage de la PS3. C'est ça, pas celle-ci. Celle-ci, ça va être juste de faire les tests de température et de durée. Au pinceau, et tu places la même sous des capeurs thermiques pendant 30 minutes, bien sûr. À peu près 600 degrés. La mamie, elle est contente. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Celle-ci, c'est uniquement pour test, parce que c'est une carte mère qu'on m'a donnée comme ça, sans son lecteur. Donc honnêtement, tu peux rien faire avec. Donc je tente des tests avec, tout simplement. Pour ça, ne jamais jeter en fait les différents composants. Même si c'est HS, ça peut toujours servir. Alors, on va venir placer tout ça. Ah, Chromette, comment ça va? Chromette, hein, n'hésitez pas à aller la suivre sur son stream. Elle est en train de faire. Alors, j'ai pas tout pigé à ton démineur. J'ai vu les photos sur. Elle est en train de faire un démineur. Avec des photos de vrais humains ou de vrais chats. Non, de faux chats ou de faux humains. Générés en. J'ai pas tout compris. N'hésitez pas à les follow, hein. C'est sympa. Sympa. Hop, excusez-moi. Petit réglage. Ah, je peux pas trop. Ouais. On va voir ce que ça donne comme ça. Si c'est pas non plus hyper parallèle, parfait et tout, c'est pas trop grave. Ça reste de l'air. Tu vois ce que je veux dire? Alors ce qui est bien, c'est que comme c'est zéro précision partout, il y a vraiment du jeu partout. C'est pas mal, hein, on va dire. On va dire que ça fera l'affaire. Hop. Ah ouais, j'ai pas prévu pour régler dans comme ça. Mais oui, ça va très bien. Ça va très bien. Alors attendez. Vous avez vu les nouveaux emballages Amazon? C'est pas mal, hein, en papier. Vous avez vu? Ma bobine d'impression 3D, ils l'ont fourni dans un sac en papier. C'est pas mal, hein. Un sac en carton, mais t'as compris. Et le carton, c'est top pour allumer le barbecue. Les barbecues sous la pluie, c'est bien. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir schlaguer pour redresser tout ça? Je vais sortir le microscope USB juste après. On va essayer d'avoir une vision un petit peu de tout ça. J'aimerais bien que ça...
Ah, mais non, en fait, je peux faire mon réglage ici. Bouge pas. Bouge pas. Oh la vache. Je crois que même un carrossier a rarement vu un truc aussi droit, hein, je pense. Hein. Je pas me... Mais on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. On peut descendre. Je pense que là, après, ça sera un peu trop. Faudra faire attention. On est bien. On est bien. Il me faut un poids derrière. Qu'est-ce que j'ai de lourd? Eh ben, une batterie fait maison. Oh, oh, j'ai pas roulé. Est-ce que j'aurais peut-être dû... Ouais, ok. On peut s'arranger, on peut s'arranger. Là. Excusez-moi, là, on est en plein réglage. Quand ce sera positionné, ce sera bon. Et bah, en vrai, que là, on est bien. Là, on est bien. Ça, je le garde de côté, ça pourra me servir. On va refermer ça. Bien sûr, hein, les outils de chez Action, c'est pas cher, ça fait le taf. Hop, lui, j'en aurais pas besoin. Je fais de la place tout de suite parce que je sais que ça va être le bordel. Et paf, l'impression de 3D pète. Surtout qu'en ce moment, mon imprimante 3D, elle fait que de la merde. Donc autant te dire que si ça pète, on est dans la merde. Alors, j'ai également en ma possession un super hop, microscope en impression 3D, ce qui va vous permettre d'avoir accès à une vue normalement pas trop dégueu. On a quelques lourds dans le chat. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis là, ouais. Hop, bougez pas. Eh, ici, on est équipé, les gars. On est équipé. Ah, l'outil de la mort. Eh, franchement. Il y a de ça. Il y a de ce support et tout. Mise à feu dans moins de 30 minutes. Oui. Avec la petite impression 3D qui va bien. Quand l'imprimante a imprimé mi-bien, mi-pas bien. C'est pas mal. Mais ouais, le petit microscope comme ça, là, ça fait le taf. Hein. Vraiment. Oh, ce son. Il me semble que c'est pas dégueu. Et un jour, AMscope. AMscope, c'est les vrais, les vrais trucs. Ça, c'est un jouet, ça. Hein. Honnêtement. On branche sur le hub USB de l'ordinateur. Hop. Alors. Ça, je vais plus en avoir besoin de mon côté. C'est fonctionnel, c'est tout ce que l'on demande. Tout à fait. C'est tout ce que je veux. Et pour l'instant, j'ai pas les thunes pour acheter mieux. Et pas la place surtout. En vrai, c'est plus la place. Hein. Un bon gros microscope comme ça coûte 2-3 reins, c'est chiant quoi. Déjà, avoir. C'est quoi cette caméra? Qu'est-ce qu'il filme? C'est pas la bonne en tout cas. Ça, c'est la bonne. Ok. Ok. On va voir si ce trépied est bien ou pas. On va enlever le cache et on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme vue. On va éviter d'être trop proche parce que sinon, je vais avoir mon microscope qui va fondre. C'est chiant. Alors, où je suis? Là, je suis sur le métal. Ah ah! Ça va être dur d'avoir une très bonne vue avec l'aluminium. Mais on va faire au mieux. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. On verra. On verra, on verra. Ok. Au niveau de ça, on est bon. Du temps d'installation, oui, bon, ça va. Hein. C'est 600-700 € avec la caméra, mais il y a de l'entre-deux de bonne qualité, mais il faut avoir un écran de contrôle. Ouais. Ok. Faut que j'achète du matos. Alors, avant d'acheter du matos, il faut que j'achète un local. Hein. Donc, c'est plus. N'ayez crainte. On sponsorisera ça, ça va le faire.
Avec quelqu'un ou un Fab Lab pour te fabriquer des caches en dur? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez quoi? Je vais aller vidanger et j'arrive tout de suite, ok? Je vous donne rendez-vous dans une petite minute. On met le flux et on chauffe tout, ok? À tout de suite. Ça va? Oh oui. Oh oui, ça va. Oh toi, tu reviens du lit, toi. Oh toi. Oh toi. Viens, ça va être le moment chat. Ça fait longtemps on n'a pas eu le moment chat. Moment chat. Bonjour, bonjour. Oh là, t'as pas envie. C'est le moment chat. On n'a pas eu le moment chat encore. Hmm, non, t'as pas envie? Si, t'es pas si mal que ça, là. Tu serais parti sinon. Hmm, on rifle le chat. Riflo de chat. Oh, ça fait des poils, par contre. T'as beaucoup de poils, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu check un peu, c'est bien selon toi? C'est bien installé ou pas? Tu me dis, hein. Faut me faire des retours. T'en penses quoi? Oh. Et merci pour le follow, Kojizuka. Et Nico Manga, as-tu aimé le live d'hier de Prime? Hmm, on sent que c'était full com pour Amazon Prime, quoi. Pour Prime Vidéo, je vais dire. Mais c'était pas si mal que ça. Les intervenants, je les aimais bien, donc ça va. Mais tu sens que c'était full com pour leur truc. Et ça avait, ils avaient un studio, ils avaient un méga studio. Et je sais pas, t'as l'impression la régie, elle était un peu à la ramasse, quoi. Mais bon. Donc vous pouvez parler de Netflix. Oui, bien sûr, ils ont quand même parlé de Netflix et tout. On va quand même malgré tout fermer la porte. Voilà. Et ouvrir la fenêtre. Je trouvais la régie à la ramasse, pourtant le studio était fou. Euh, Les cams étaient folles et tout, mais ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre. Pas sûr qu'il kiffe. Pas sûr qu'il kiffe, effectivement. C'est possible. Ok. Alors reprenons. Sur le PCV, ça va sentir bon pour les griller. Ouais. Ça arrive assez souvent, ça, d'ailleurs. Tu sais, tu fais une soudure et t'as pas vu le poil et clap! Quelle belle odeur.
Euh, Ça donnera du goût. Pas sûr. Ok, ce qu'on va faire maintenant, alors c'est la première fois que j'utilise du flux liquide. Des conseils? Des gens qui ont déjà utilisé du flux liquide? Jamais, hein, moi de mon côté, hein. Présent. T'as des conseils? Moi, j'ai que d'utiliser du flux en pâte. En gros, ça, c'est du flux liquide. Ok? Donc, c'est du flux de soudure, ça vient aider les soudures, etc. Conseil 1, ne pas le boire, effectivement. Et sinon, le flux qu'on a classiquement, c'est du flux comme ça, en pâte, voilà, qui est plus facile à étaler et tout. Mais là, au moins, l'intérêt de ça, c'est que ça va vraiment venir s'infiltrer sous la puce, et ça devrait être pas mal. Si, j'ai le MG Chimical en pâte, en pâte, mais en flux liquide. T'as vu du flux liquide, on se désabonne. Conseil 2, voire conseil 1. Ah! Ok, bah écoutez, on va essayer, hein, de toute façon, on verra bien. Je suis en train de me dire, je devrais peut-être enlever l'alu, hein. On l'a posé, on sait qu'il se pose bien. On va peut-être enlever l'alu. Hop, on va mettre le flux. Maintenant qu'on a tout réglé et tout, on sait comment ça se passe. Vous miseriez combien en température, là? Ceux qui connaissent, hein, ceux qui connaissent pas, dites pas n'importe quoi. J'aurais mis un 350, moi, avec le flux et tout. Donc fais gaffe au dosage, ouais, c'est ce que je pensais. 4000 degrés, très bien. Chaud, ok. Ok, on va sortir les shawarma, parce qu'à mon avis, on va en avoir besoin. Il y a deux CPU sur une PS3, il y a un CPU et un GPU. Comme sur un PC, en fait. 380, ok. Chaud et demi, très très tiède. Fatigué. Ok. J'aurais mis un 400 mini perso, c'est de l'étain sans plomb sur des cartes modernes. Ok, très bien. Et ben on va faire ça. Ça dure des heures, 350, c'est juste vite. Vise 370, 390. Ok. C'est les deux carrés gris qu'on voit, c'est ça. On a RSX et Cell. Laser et Live qui est là. N'hésitez pas à les follow Laser et Live aussi, hein. C'est l'électronique et tout, vraiment, vraiment, allez-y, hein. On a des gens de qualité dans le chat ce matin, hein, je vous le dis. Alors, pour appliquer ça, je sais pas. On va essayer. J'ai ma petite seringue avec ma petite aiguille bien fine, hein, malgré tout, la petite aiguille. Je vais mettre 400. C'est un test. Attendez. Oh, ouais, d'accord. Ah, ça coule de fou, hein. Ok, c'est quoi que vous disiez? Il y a les molos, tout ça? Ouais, c'est ça, hein. Bien ce que je pensais. C'est une carte mère de test, donc on peut se permettre des erreurs. Ça coule ou pas? Oh, c'est pas mal. Alors l'intérêt, c'est comment ça va pas sécher. On va remettre ça et on va essayer. Je te l'avais dit. Ah, mais je m'attendais pas à ça, hein. De toute façon, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas t'en rendre compte. Je vais faire en sorte d'avoir un peu de place à gauche. Comme ça. Eh bah écoutez,
On y va? J'ai envie de dire. On y va, non? C'est le moment. Au niveau de la caméra, celle-ci, est-ce que je peux bah, du coup la monter? C'est inversé. J'ai tout déréglé. Je suis où là? Ah oui, je suis à l'envers en fait. On peut pas reverse l'image avec ça? C'est de la merde. On verra ce que ça donne. Ça, je fous ça en grand. Ok. Alors, pour cette manipulation, je vous invite. Donc là, on a mis du flux et tout. Fenêtre ouverte. Ok. Fenêtre ouverte. J'ai envie de dire même cela va de soi. Merde. J'ai perdu ma cale. Comme ça, on aère un petit peu. Si vous avez une ventilation, une hotte ou autre, c'est pépite. C'est encore mieux. Là, je suis bien droit là. C'est pas mal là. Ok. Et niveau flux d'air, vous mettrez à fond, vous? À fond ou pas? En fait, à la limite, faut que je l'éloigne de fou. Je la mette droite. Que vous ayez une visu différente. Bougez pas, hein, je fais juste les réglages cam. Pour que vous ayez un bon visu pendant l'opération. Malgré le fait que ce sera à l'envers. Pour des raisons que j'ignore. Visiblement, est-ce qu'on peut reverse là-dedans? Excusez-moi. Je suis dans les paramètres de Google Caméra. Qualité de la photo, on s'en fout. 60 nanana. Paramètres associés. Tester les nouvelles fonctionnalités expérimentales. Non. Quadrillage, grille et tout. On s'en balèque. Mode professionnel, afficher les contrôles. Ok, ça on veut. Peut-être qu'il va me permettre des choses intéressantes. Pas du tout. Luminosité. Retardateur. Rien du tout. On peut pas inverser. Bon, bah je m'excuse d'avance. Ah, si, c'est quoi ça? Ah non, c'est mode vidéo ou mode photo. Très bien. Ok. Si tu l'éloignes trop, tu vas avoir une grosse perte de température. Je suis très proche. Je sais pas comment je peux vous montrer ça. Bah avec la vue qui est là en fait. Bougez pas. Hop. Voilà. Donc la vue qui est là. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Donc là, cette partie-là, là, c'est c'est ma buse. Et en dessous, là, c'est mon processeur, ok? Ok, on doit appeler les pompiers. Madame est derrière, si besoin, je le crie fort. Mais il y a des extincteurs, il n'y a pas de raison que ça prenne feu, calmons-nous. Ok. Eh ben écoutez, allons-y. Donc là, l'opération, pour ceux qui se demandent, on est en train, on a une PS3 qui est ici, ok, une carte mère plutôt de PS3. Il y en a qui vont se dire, moi j'ai déjà eu une PS3, ça ressemble pas à ça. Et tu as tout à fait raison. Aïe. Il n'y a aucune raison que ça prenne feu. Aucune. Aucune. Surtout pas le bois qui est partout. Vraiment, aucune raison. Ok, c'est pas grave. On va allumer. On a dit 400. 400. Et flux d'air, je le mets à... Je sais pas combien ça correspond si une... Je le mets à 5. Voilà. Et on laisse chauffer. Il est 55, 10h55. Et on va voir. T'as quoi, 1 mm? Plus 2-3 mm. Plus 2-3 mm. Je suis à 400 degrés. Enfin, ça monte progressivement. On est à 311. On va voir. Et on va voir. Courage et adieu. Merci. Et là, on laisse chauffer. Ok. Je prends ça, hein. C'est toujours pas dessoudé. On est dessus, on est dessus. Ça chauffe. Ça, c'est bon. Essaye de pas faire fondre le téléphone aussi. Les téléphones sont loin.
Ça monte. On est à 130 au niveau du processeur. On sent que le flux bouge. Fait un peu sa vie. Et on laisse. On a commencé à 55. Ça coûte combien un processeur pour PS3? C'est une très bonne question. Ça se trouve sur AliExpress, des processeurs de PS3. Et processeur de PS3, tu vas en avoir pour peut-être une vingtaine d'euros, grand max. 9. Enfin, 9. C'est souvent du reconditionné. Hein. C'est moi où la lu bouge beaucoup. Là, ça fait une petite minute hein, qu'on est dessus. J'ai une sonde de température, vous savez, qu'on peut mettre à distance. Laser. Et on est sur un 170 degrés au niveau du processeur, au niveau de la puce. Je sais pas s'il peut aller beaucoup plus haut. Ok, 170, très bien. On va attendre encore un petit peu. Cabriolet Céleste. Oui, il faut mettre le fromage râpé. Oui. Donc là, le but, pour ceux qui se demandent, c'est d'enlever. Hein. Moi, je veux l'enlever. Hein. J'aimerais l'enlever. Ça fond à combien? Bah, justement, c'est là est la question. Je dirais c'est à fou au bout de combien plutôt? Et en dessous, on est à combien? En dessous, on est à 95. Ça monte. 92. On est à 90 en dessous. Sur une surface réfléchissante au thermomètre, laser et tout, sauf précis, vise une zone sombre si possible. Ok, bien vu. Moi, je ne connais pas hein, ce genre de matériel. Et lui, je suis pas sûr que j'ai la meilleure précision du monde. Mais la température a l'air de correspondre un petit peu. On est sur du bon 170. Oh, il y a de la fumée. Je sais pas ce qu'il fume, mais ça fume en tout cas. Bon, en même temps, je ne l'ai pas nettoyé. Petite erreur de ma part. J'aurais pu lui mettre un petit coup de propre avant. Hein. La fumée, c'est le flux. Ça ressemble pas à de la fumée de flux. Ça ressemble. Enfin, oui. Retourne, l'entrecôte va cramer, bien sûr. Ça ressemble pas à de la fumée de flux, c'est ça qui m'étonne. Je vais mettre le flux d'air à fond. Je vais mettre le flux d'air à fond. 7 minutes par phase pour une cuisson bleue, bien sûr. Et ne serait-ce que la buse, elle est à combien? 140. Tranquille. Ça fait déjà 4 minutes, hein. C'est le bon moment pour un petit sondage. Ah! On peut faire un. On peut faire un. Pas un sondage, un. Mince, comment ça s'appelle? Une prédiction. Prédiction, est-ce qu'à votre avis, je vais réussir à l'enlever, le processeur là? Est-ce que je vais réussir à l'enlever? Ne serait-ce que le faire fondre, le décoller, tu vois. Genre qui bouge, que j'arrive à le décaler. Première prédiction de la journée. Sachez qu'aujourd'hui, ça risque d'être un live relativement long. Hein. Il y en a qui se demandent. S'il y en a qui n'ont rien de prévu, on va être là longtemps. Hein. Avec ou sans scie sauteuse? Sans scie sauteuse. Bien sûr. J'ai quand même l'impression que c'est le genre de chose qui est bien fixé. Hein. Tu vas rigoler, hein kidnappeur de vie, c'est pays entier. Non. Non, 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 non. Ah, il y a le lien qui a popé. N'hésitez pas à cliquer hein, sur le lien qui pop. Hein. C'est un réel soutien. Hein. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Ça vous engage à rien. Hein. C'est juste un clic. Hein. Vraiment. Hein. Et merci à ceux qui le font. Ce sera neuf et la carte cramée. Tu penses? C'est possible? L'enlever sans rien endommager. Non, j'ai pas dit sans rien endommager. Oh, c'est Joséphine, comment ça va?
Le pied de biche, c'est de la triche. Ah ouais, mais aussi, si on donne des conditions, c'est chiant, hein. Ouais, j'avais le marteau burin juste à côté, là. Osez Joséphine, hein. Faut aller follow, hein. Attention, hein. Bijoutière sur Twitch. Et en plus, ça joue avec du nacre en ce moment, ça se fait mal aux oreilles, n'hésitez pas. Il y a une prédiction qui est en cours. Allez-y. Je vous en supplie, allez-y. Comme Jean. Et sinon, ça va très bien, et toi? Et merci du follow, Pomme de pain. Bienvenue à toi. Alors, j'ai pas dit tout de suite, hein. Attention, il y en a qui se demandent, mais j'ai pas dit tout de suite, hein. Ok, en dessous, on est à 130 degrés, hein. Et ici, on est déjà monté, hein. On est déjà à du 198. C'est pas évident de mesurer. Ouais. Une autre victime du raid de Samuel, c'est vrai ça. Et Oxodao qui s'abonne, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'abonnement. Eh, depuis ce matin, là, vous êtes fous ou quoi? Eh, dis donc. Merci beaucoup pour tous les abos depuis ce matin. Vous êtes hyper généreux. Merci beaucoup d'avoir lâché ton prime juste ici. C'est le jour de Cabri pour moi. Allez, trop bien. En plus, j'ai vu qu'Osée Joséphine avait commencé à avoir des bonnes playlists là. Enfin, elle a commencé. Elle a des très bonnes playlists sur sa chaîne. Ça régale. Elle a eu quoi cette pauvre PS3? Cette PS3, elle est juste. J'ai que la carte mère, donc je peux rien en faire. Donc c'est ma PS3 de test. Mais si on vote, on peut pas valider la prédiction. Ah! Eh ben si vous savez quoi? Les modos, si vous voulez voter, votez, je validerai ou non la prédiction. Je m'engage. Moi, j'ai pas besoin de voter, j'ai point illimité, hein. Ça a l'air de quand même bien tenir, hein. Là, ça fait un bon 7 minutes hein, que ça chauffe, hein. Mais que fais-tu? Ah ah! On est au four actuellement. On est en train de chauffer à 400 degrés ce RSX de PS3, donc puce de PS3, pour faire un reflow. Et j'ai envie de voir à partir de combien de temps ça fond vraiment. Et puis voilà. Un reflow, c'est... Ah oui, donc on peut en parler si on a le temps un petit peu là. En fait, la PS3 est arrivée au moment où la loi... vous savez, quand vous achetez du matériel électronique, il y a ce petit logo ROHS. Ici. Ah, vous n'allez pas le voir. Bon, bref, il y a un logo ROHS. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plomb dedans. Et ça, c'est une loi qui est arrivée au moment de la sortie de la PS3 et de la Xbox 360. Et donc, ça veut dire qu'ils enlèvent le plomb dans tout ce qui est du matériel vendu de manière industrielle. OK? C'est-à-dire vendu en grande quantité, etc. On enlève le plomb. Donc, ça veut dire des soudures sans plomb. Et quel est le problème? C'est que du coup, ces consoles sont sorties à ce moment-là, et donc ils n'ont pas eu le temps, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier leur nouvelle mixture, j'ai envie de dire, la nouvelle formule pour ces... merde. Tu peux monter la température pour obtenir les 400. Ah ouais, tu penses? Mais on va voir, justement, on va peut-être monter. Et donc, du coup, problème. Donc, du coup, problème, les soudures sont pas fiables et cassent dans le temps, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de plomb. Il n'y a pas de plomb. Donc, qu'est-ce qui se passe notamment là-dessus? C'est que notre puce est soudée avec des petites billes, en fait, en dessous. C'est des petites billes, et en fait, avec le temps, bah, ces soudures cassent. Enfin, le chaud, le froid, le fait de la bouger. Ma 360 Elite, j'ai déménagé d'un étage, hein, pas gros déménagement. Elle a fait un RROD en ne serait-ce qu'un déménagement. Donc, vraiment, ça vient fragiliser à fond les soudures, et notamment sur ces surfaces-là, parce que c'est des grosses surfaces planes. Donc forcément, dès que tu vas bouger un petit peu ta carte mère, elle va prendre. Et donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on met du flux et on vient refaire fondre ces petites billes. Ok? Actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. On fait refondre les petites billes pour que celles-ci retrouvent leur conductivité et ne soient plus micro-coupées, micro-cassées. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en gros, là, c'est des micro-fissures qu'il y a sur les soudures et ces micro-fissures empêchent les informations de passer. Et donc là, on est en train de les refaire, en fait. Voilà, voilà, avec le flux et le chaud. Des petites billes, trop mignons. C'est ça, c'est des petites billes. Cuisine chez le chef Cabri. Ouais, c'est ça, on fait une torpillote. Les cartes mères graphiques 2006-2012 sont touchées malheureusement. Oui, tout à fait. Là, moi, je parle des consoles. Mais tous les composants qui
qu'il y avait de la soudure, etc. Et ça reste un énorme problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces consoles-là, elles prennent, elles chauffent très vite. Et c'est pour ça aussi que ça s'est amélioré avec le temps, avec les versions qui sont arrivées après. Parce que là, tu vois, sur cette PS3, bon, je ne suis pas sûr en détail ou quoi, mais sur cette PS3, on est sur une 80... Go 450 degrés, je viens de le faire. Je viens de le faire. Sur cette PS3, on est sur une PS3 en 90 nanomètres. Les versions d'après sont passées en... Je dis peut-être des bêtises, mais en gros, c'est dans cet ordre d'idée. En 69, puis en 45 nanomètres. Et pour les toutes dernières, on est passé à 38. Donc la PS3 Ultra Slim, ça reste la plus solide, on va dire. Tu auras des problèmes peut-être ailleurs, mais en termes de soudure et de chauffe, ça sera mieux. Parce qu'en fait, plus ça chauffe, le point de fusion de l'aluminium est à 660. Il y a encore un peu de marge pour ce custom shield. Bon, ça va là. Là, actuellement, sur la surface, on est à 104, on est à 180 degrés, mais après, j'ai aucune idée de la précision de cette chose, hein. Ça fait 3 euros. Qui a son lecteur DVD cassé sans disque dur, et j'ai appris à mes dépens que les manettes troisième partie ne marchent pas dans le recovery. Je suis un peu déçu. Ah, tu vas devoir trouver une autre manette. Ça va commencer à roussir. Oui, bah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait des tests, hein. En dessous, on est à 150 degrés en dessous. En dessous, on est à 150. Bon, est-ce que tu veux pas commencer à te décoller, toi? Ça bouge pas d'un poil, hein. Et là, ma station est à fond. Je peux pas plus à fond, en fait. Je suis à fond en température et je suis à fond en flux d'air. T'en vous dire? C'est Phoenixol de 2012 est toujours en pleine forme malgré 4 déménagements, dont un transatlantique. Je pense que c'est la meilleure version. PS3 Slim, elle est bien, hein. C'est les versions qui sont arrivées après. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas confiance en mon thermomètre et j'ai baisse la ventilation. Tu penses? Rajoute du flux, ouais, mais baisse la ventilation, je suis pas sûr. Le flux, je suis d'accord. J'ai mon super multimètre PicTech qui est fourni avec une sonde de température. Hop, on va aller regarder un petit peu. Lui, j'ai confiance. Mettre des points de colle pour insister au tournevis. Ah ouais? Mais le contrôle de la cuisson n'est pas garanti. Ils étaient morts, hein. Alors. La température ambiante, on est à 19,8. Ok. Là, on est à 200. Putain, ça me chauffe les doigts. 250. Ça se trouve, ma station d'air chaud est grave pas assez puissante pour faire ce genre de manipulation, hein. Oh, on est au max là? Putain, si 270 c'est mon max avec. On est dans la merde, hein. Je suis pas prêt de faire quoi que ce soit, hein. Je suis pas prêt de le décoller, hein. 250, c'est mort, hein. Les sondes thermocouple ont une limite, tu penses? Ça doit être écrit dans ma notice. Effectivement, j'ai l'impression que ma buse a fondu. Attends, ça doit être écrit dans ma notice. Ça se trouve, il va me dire 100 degrés. Je vais dire, ah, pardon. Bougez pas. Bougez pas. Ça, c'est de l'allemand. Au moins de l'anglais, s'il vous plaît. Ça, c'est la date de l'anglais. Température. Ah ah! Euh,
Operating... Ah oui, non, ça c'est la température d'utilisation. J'arrive. Hein. Résistance test, capacitance, diode test, transistor test, frequency, température. Plus de 400 degrés. On est large, hein. Même 1000, hein. 1000 degrés, hein. Oh, on est bon, hein, normalement, niveau température. Ce sera peut-être plus chaud, comme quand on souffle. Ah ouais? Juste sur la vitesse de souffle. Je suis à fond sur la vitesse de souffle et la température. Vous pensez que si je réduis... Alors, ce qu'on peut faire. Autre tentative. Je réduis à fond la vitesse de souffle. Et j'ai baissé la buse. Tu vas avoir une lettre marquée sur la sonde de la température. Sur la quoi? Sur le connecteur de la sonde? Une lettre? Ah bon? Non. HFE? C'est ça que tu veux? HFE? C'est l'univers de Jérôme. Et merci pour le clippy. Là, on va retester avec la sonde de température, voir si c'est monté ou pas. « 250, 260, 270, 280... 290. Et même 290, c'est jamais assez pour, ça sera jamais assez pour reflow une PS3. 300. Ok, ça monte pas mal là. 320. Ah, c'est marrant, j'ai plus chaud autour que dedans. C'est ça qu'il est en train de me dire là? Je suis monté à 320. Ça sera peut-être déjà mieux. Hein. Parce que là, ça fait long pour que ça chauffe pour le PCB. Oui, c'est pour ça que je fais ça sur cette console-là. Moi, je veux juste que ça fonde là. Hein. Je veux juste très clairement que... Je veux juste réussir à sortir le CPU. C'est juste pour des tests, hein, une fois de plus. Ça coûte combien une bonne station d'air chaud pour savoir un petit peu, pour me rendre compte un petit peu de la connerie que je vais faire? Un petit peu, moins 250, 900, ok. Normalement, un reflow, c'est 2-3 minutes. Oui, oui, oui. Cette qualité de pseudo-clippy. Merci, Merci son sec, bien sûr. Console voyenne. Console voyenne. Sinon, ce qu'on va faire pour le reflow, donc visiblement, on sait que la température est plus intéressante si uniquement euh, euh, l'air chaud au minimum. Il faut une station avec le ventilation dans la station et pas dans le pistolet. Ça commence dans les 250 euros. Ah. D'accord. Non, très bien. Très bien, très bien. Je vais modifier la wishlist et mettre qu'un produit dedans. C'est dommage que la wishlist, on puisse pas faire une cagnotte plutôt. Parce que là, les seuls trucs qui m'intéressent, c'est que des trucs chers et c'est pas possible. Tente le décollage. Ah mais non, mais ça veut pas là. Hein. Ça veut clairement pas là. Hein. Ça ne veut pas du tout. Alors malgré tout, ce que je peux faire autour du CPU, ça sera enlevé de la carte mère. Oui, effectivement. Sinon, ce que je peux faire, si je décale un peu. Ah oui, mais non, mais ça va. Faut que j'éteigne la buse quand même.
J'ai envie de rajouter, remettre un peu de flux liquide. Oh, mais j'en ai déjà utilisé pas mal en fait, cette histoire, je suis en train de me rendre compte là. J'aurais peut-être dû commander plusieurs seringues. Je vais remettre un peu de flux liquide pour voir. Tant pis si ça coule partout, hein. Et on remet vite. Oh, l'odeur de ce flux est horrible, hein. Et on remet vite. Et là, on sent que ça crépite. Et merci à toi, Philéo. Le PCB sur une plaque chauffante à 70, ça passe, oui. Normalement, oui, tiens, d'ailleurs, dans la meilleure des façons de faire, euh, ça pue du flux, bien sûr. La meilleure des façons de faire, normalement, c'est d'avoir une plaque chauffante en dessous qui va venir te chauffer le processeur. Moi, j'aurais mis à 150 en dessous. Et au-dessus, tu viens avec ta buse. Comme ça chauffe un petit peu de manière homogène. Fais un trou dans le PCB de l'autre côté pour prendre la température au milieu du processeur, au niveau des billes, histoire de voir si c'est cuit, si c'est cuit à cuire, bien sûr. On pourrait faire ça, effectivement. J'avoue, j'ai pas trop envie de percer le PCB malgré tout. Ça dit quoi, là? Parce qu'en fait, le problème, c'est que je me dis... est-ce que malgré tout, ça fait le taf? Tu vois ce que je veux dire? Un bed d'imprimante 3D, tout à fait, un bed d'imprimante 3D, c'est une très bonne idée. En fait, la question que je me pose, est-ce que là, avec mon matériel actuel, ça vaut le coup de faire ça sur la console de Joachim? C'est ça que je me demande. Peut-être que la station n'est plus trop en forme. Bon, ça m'étonnerait, elle est pas vieille, elle doit avoir 3 4 ans. Pour ce qui est moderne, j'en vois les limites perso. Ouais. Mais est-ce que ça vaut le coup de le faire malgré tout sur une PS3? Parce que là, c'est bon, hein, là, ça fait 20 minutes qu'elle est à 450 degrés. Fais voir, je regarde un petit peu sur Amazon ce que ça dit les stations air show. Parce qu'en vrai, si je retrouve une station à air show, genre no name, mais qui monte à 650 et qui peut du coup me retrouver à vraiment une température de 450 ici, ça peut être bien, tu vois. Ah, sans faire exprès, au décapeur thermique pendant un reflow, alors bizarre que tu y arrives pas. Ouais. Bah après, décapeur thermique, ça monte à plus de 450, hein. Là, il y en a qui vont à 500. J'avoue, moi, je veux que l'air chaud, en fait, hein. Je m'en fous du... Au final, le fer à souder, j'ai monté S100, donc... Il y en a, c'est juste des pistolets. Ça monte à combien, ça? Il a pas marqué la température? Comme étrange. Merci, Tadine Diesel. Dans le flux, ouais. Mais ouais, les décapeurs thermiques, ça monte très haut, hein. Quitte à prendre un truc à... en fait, je serais prêt à mettre moins de 100... Enfin, moins de 100 euros, ouais, ce serait bien, quoi. 858D. Je suis pas loin.
Et ça dit bien, ça marche bien, t'as 858D, 500 degrés. 500 degrés, mais peut-être que... Ouais, mais tu vois, c'est la même... c'est exactement la même que moi, quoi. Elle fait le taf. S'il y avait autant, on n'a pas du tout aimé. Ah bah là, je pense qu'à mon avis, là, bah, on va arrêter, hein, parce que ça sert à rien. Malheureusement. Si j'essaie de mettre un coup de tournevis, ça bouge pas d'un poil, hein. Et même au niveau du bloc d'alu, donc on va le remonter. Bien monte à 470, mais il y a du souffle, donc grosse capacité de transfert de chaleur. Ok, on monte ça. Je suis quand même content, mon impression 3D a tenu le coup pour l'instant. Elle n'est pas tombée. Pas de pied de biche, pas de marteau, non. S'il te plaît, te casse pas la gueule, merci. Bah, après, sur la PS3 que tu dois reflow, tu ne comptes pas retirer le CPU, donc cela doit suffire. Tu penses? C'est ça que je me demande, c'est est-ce que ça suffit pour une PS3 classique? Juste un reflow, pas un rebillage. Je suppose que les stations de rebillage, vous avez vu le prix que ça coûte, hein. Alors, résultat, en dessous, ça dit quoi? Rien n'a bougé, hein. Même le PCB n'a pas changé de couleur, hein. À mon avis, 250 degrés, ça lui a rien fait du tout. Hop. J'ai bien vu des PS3 repartir avec passage au four, alors oui, je pense, oui, c'est vrai. Après, le four, tu le mets en pyrolyse, il y a moyen, hein. Voilà, l'état après reflow. On peut tester avec la PS3 malgré tout, hein. Ouais, le PCB a pas du tout changé de couleur. Bon, en dessous, il y a du flux qui s'est infiltré, mais c'est tout. En vrai, ça va, hein. Ça va de ouf, hein. Je vais regarder voir si malgré tout, ouais, les stations air chaud, ça va être encore un investissement cette histoire, je te le dis. Oui, ça va aller, ça va aller. Il n'y a pas moyen de monter à 600. 600, ça serait bien, tu vois, je me dis. Parce que là, on était à 450, on était à 250. Ah ouais, il me faudrait plus que ça, en vrai. Bah, après, c'est pas dit que ce soit pareil. Oh, il y en a une d'occasion à 80 euros sur Amazon. Ça pourrait être bien, hein. Tac. Pourquoi il marque pas la température max? Ils te mettent de l'étain avec, j'ai envie de te dire. C'est cool. Y'a personne qui parle de la température max, sérieux? Température de la panne de 350 d'utilisation nominale, normale. D'accord. Mais si je m'en fous de ça, moi, je veux l'air chaud. Ah bah la prédiction, on va pouvoir la foutre en l'air, hein. Malheureusement, jeunes gens. En fait, tu vois là, c'est 700 watts, 750 watts. Peut-être 750 watts, c'est mieux. Ah bah tiens, ça monte à combien ça? 480 degrés, max. Eux, ils assument la température, tu vois. Enfin, un truc de 1000 watts, en fait. Faire un reflow avec une station à air chaud, sûrement la même que toi, et ça a fonctionné, mais à combien... Mais pour combien de temps? Et après, je ne sais pas. Ok. Le KX200 est à base de résineux et une petite odeur de pin des Landes. Ah oui, normalement, c'est pas bon. On avait dit ça la dernière fois, que c'était pas bon de respirer ça. J'aime bien la précision. De pain des Landes, hein. Ouais, ouais, ouais.
J'arrive, hein. Je regarde juste ça et je pense qu'on va attaquer l'autre, hein, quoi qu'il arrive. On va essayer quand même. On va essayer quand même. Airflow, 120 litres par minute. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut surtout savoir à combien ça chauffe, s'il te plaît. Tac. Ouais, bah au pire, ça vient que je vais acheter 480. En fait, à chaque fois, c'est 480, hein. Après, à voir, je peux regarder aussi les stations à air chaud que j'ai, les PicTech. Ça doit être bien aussi, hein. C'est la même marque que mon multimètre, donc j'en suis très content. La qualité est ouf. Bon, allez, c'est bon, ça refroidit. Alors, bon, bah ça a vraiment rien changé, hein. Et ben on va attaquer l'autre, hein. Tant pis. On va essayer de la démarrer pour voir ce qu'elle dit. Ah la vache. Bon, après, le flux liquide, j'ai aucune idée de s'il est bien d'ailleurs. Il y a ça aussi, hein. Mais quelle idée de ne plus faire des composants traversants. Oui. Oui. Vous aimez cette vue de côté? C'est pas mal, hein. Hop, on enlève ça. On va aller poser ça là. On va malgré tout tenter de l'allumer, la petite machine, avant toute chose, avant de continuer. Vous allez voir que prédiction a validé. Oui, bah, je vais faire ça. Bah, vous le faites pas les modos. Ah, super. Super, hein. Heureusement que c'est moi le modo du mois, hein. Prédiction, comment qu'on fait? Gérer les sondages. Bah, comment qu'on fait? Ils ont pas ajouté un... Gérer les sondages, c'est une coupure publicitaire, comme c'est une prédiction. Ajouter. Voilà. Merci. Voilà. Choisir le résultat de la prédiction. Oh! On a dit oui et du non, hein. Sublight, il a tout donné sur le oui. Et donc, le processeur part ou pas? Eh ben, on va mettre non. Choisir la réponse. C'était non. Terminer la prédiction. Et oui, c'est bel et bien non. Terminer la prédiction. Aïe, 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 coup dur coup pour ceux qui ont mis oui. Pour ceux qui y ont cru, malheureusement, on ne peut pas faire confiance à ce matériel. Et merci du follow. Tozman, bienvenue à toi. Ah là là, 168K vont à Monsieur Pomme de Pain. Aïe, 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 aïe. Surtout, tu vas encore te faire pourrir. Il fait ses recherches. Il fait ses recherches internet. Oui, honnêtement, YouTube, en vrai, de vrai, c'est seulement des mecs qui sont paumés et qui pensent que ma chaîne, c'est une chaîne YouTube de tuto. Ton micro se débranche? C'est vrai ce mensonge? C'est un adaptateur fait maison, hein. Je fais au mieux, hein. Ok, me revoilà. J'ai dépensé tous mes points kappa. Aïe, 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 aïe. Des all-in dans les Preds, bah ouais, ouais, je me dis qu'il y a eu des all-in là, ouais. Ouais, 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 ça fait un peu mal. Ok, ce qu'on va faire, ne perdez pas, ça va aller, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, petite PlayStation 3, regardez ça. Hop, on va prendre celle-ci. Ok, on prend celle-ci. Et on va la brancher. C'est pas mal ça, brancher une PS3. Moi qui pensais que t'étais un professionnel, comment je vais nourrir les gosses maintenant? Eh non! Ici, nous sommes sur une... on peut dire une chaîne, on fait des expériences, hein, on peut dire, hein, on fait un peu des expériences, hein, souvent dans la réparation. Il y a des trucs où on est sûr, il y a des trucs où on est sûr, qu'on répare, on est là, on n'invente rien. Il y a des trucs où on fait de l'expérience, hein. Regardez, sur le CDI 210, là, on a inventé un truc. C'est pas mal, hein? Non? Eh, cette vue sur le Teco, c'est pas mal, hein? Et ça se trouve, je vais laisser ça comme ça, en fait, maintenant. Vous en pensez quoi? Ça vous trouble ou pas? Je trouve ça pas mal, hein? La puissance du schlag, bien sûr.
Alors celle-ci, alors c'est une console, pour ceux qui se demandent, qu'on m'a confiée. On m'a dit oui, elle s'allume, elle s'éteint, elle fait sa vie et tout, c'est chiant. Du coup, ce qu'on a fait, nettoyage complet, et elle en avait besoin. Elle en avait besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a directement... changement de pâte thermique. Ok? Et jusque-là... Ah oui, ça par contre c'est chiant. Et jusque-là, c'était bon. Elle a fait une vidéo sur la série. Oui, j'ai commencé à la regarder, j'ai pas fini. Après, de R11 pour un taux digéré, on va être ami. 28%. 28%, c'est pas mal hein, comme taux. Intéressant. On a changé la pâte thermique dessus, ça n'a rien... Alors, si, ça a changé. Avant, elle s'allumait presque pas. Et après ça, elle s'allumait pendant... J'ai fait mes tests. Pendant 7 heures, elle a tourné impeccablement. Vraiment, sur GTA V, c'était pépite. Elle marchait très bien, c'était fluide et tout. Il n'y avait pas de problème, elle soufflait pas trop. Franchement, ça allait de ouf. Et puis au bout d'un moment, elle s'est éteinte toute seule. LED rouge, j'ai rien pu faire. Et j'ai installé un custom firmware pour essayer d'installer les gestions de ventilation alternatives à celle d'origine. Ça n'a rien changé. Donc voilà, maintenant on est comme ça. On peut faire du stock car avec les R11 avec ce taux. Alors, sachez que s'il y a quelqu'un qui fait du stock car en R11, c'est ban d'internet complet. Hein. Non mais j'ai des relations. Hein. Des relations, attention. Ok. Est-ce que ça va m'allumer la bonne console? Bah non. Ça aurait été trop beau. Tac. Et on y va. Et aux dernières nouvelles, elle ne s'allumait plus du tout. Et ce qui était bizarre, qui fait du stockard des R11, c'est vrai que tu m'avais dit ça. Aux dernières nouvelles, j'avais mis la ventilation à fond. Je me suis dit, au moins, c'est pas la chauffe qui va l'éteindre. Ventilation à fond. Ventilation à fond, elle ne s'allume pratiquement plus du tout. Et je pense savoir pourquoi. Enfin, du moins, dans ma tête, je pense à ça. C'est que, à mon avis, ça fait tellement de vibrations que ça pose problème. Ah oui, il y a Retro Redrum qui a balancé une station dessous. D'accord. Ok. Bon, c'est 410 euros, quoi. C'est 410 euros. Ça fait un peu cher. Ah! Démarrage à froid difficile, souci de bougie. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Hop. Et... Hop. Ok. Hop. Et je pourrais en faire deux live, hein. Je pourrais en faire deux VOD, hein. On va faire deux VOD, hein. Sinon, ils vont me dire, oh, c'est trop long et tout, c'est chiant. Eh ben écoute YouTube, on s'arrête là, on a fait des tests avec une carte mère, on a vu que ma station de soudure n'était pas assez puissante et pourtant elle monte à 450 avec le flux d'air à fond, on a réussi à atteindre les 320 degrés, pas le flux d'air à fond justement, 320 degrés grand max qui n'est largement pas assez pour décoller la puce d'une PS3. Eh ben écoute, n'hésite pas à regarder des pubs pour me soutenir, comme ça je pourrais acheter une meilleure station de soudure. Et oui, on perd pas le nord ici. Des bisous YouTube. Allez bye YouTube. Et arrête de te plaindre parce que c'est trop long. Hein. Arrête de te plaindre. Hein. C'est des VOD. C'est une rediffusion de live. C'est normal que c'est long. Et te plains pas parce que moi je peux faire des rediffusions de 10 heures, 11 heures, 12 heures même. T'arrêtes. Tu te plains pas dans les commentaires. J'étais à l'œil. Et oui, je mange en live. Et oui, je fais des recherches. Hein. Arrête. Arrête. Allez, bisous YouTube. Sinon, les autres, vous êtes top. Hein. Restez comme vous êtes. Allez, bisous.